mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, je vais vous faire un tuto de make-up printemps saison 1 épisode 2. Et on lance le générique. Bon alors, pour cet épisode 2, j'ai décidé de prendre la teinte 2, justement, juste ici. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça va faire, donc je me suis munie de ma petite palette. Donc, je prends de la teinte 3, et ici, je vais venir à l'appliquer au doigt. Déjà, rien que la pigmentation, ça doit donner vraiment ça doit être incroyable. Donc, je vais faire comme d'habitude de la mettre au doigt. Parce que sérieusement, de mettre au pinceau, c'est pas que je veux pas, mais voilà. Donc là, je vais mettre sur tout l'ensemble de la paupière. Donc là, je reprends de la matière, donc toujours de la teinte 2. Toujours vraiment très pigmentée. Par contre, elle est très très poudreuse. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai de la poudre juste ici. Mais ça ne fait rien. Donc voilà, donc je viens à tapoter avec le doigt et un peu à l'estomper avec le doigt. Et après, dès que j'ai tout fini, bah, je prends le pinceau, toujours du 06, ombre à paupières. Et puis du coup, ou creux des paupières même, c'est ça, creux des paupières. Et après, bah voilà. Puis ici, je viens l'appliquer donc au coin externe jusqu'au coin interne, comme ceci. Hein, vraiment, pour les looks, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, par contre, je vais juste venir l'estomper après. Donc là, je reprends un peu de matière. Parce qu'on a toujours un pli sur le creux des paupières ici, là. Donc là, parfait. Maintenant, je viens à prendre donc une lingette démaquillante avant toute chose. Et c'est ma dernière lingette démaquillante. Oh là là. Bon, bah, c'est ma dernière lingette démaquillante, c'est pas grave. Donc, je viens démaquiller uniquement ici et ce que j'ai mis là. Parce que vu qu'elles sont poudreuses, j'ai pas tellement envie de gâcher mon maquillage avant. Donc là, c'est pour ça que je fais les yeux avant. Et ensuite, avec le creux des paupières, je viens à estomper tout ça, quoi. Parce que vu qu'elles sont poudreuses, ça tombe hyper bien. D'autre côté aussi, on estompe pour que ça soit plus joli à appliquer. Donc voilà, comme ça, c'est plus joli. Par contre, je vais juste supprimer un petit truc là qui me plaît pas, c'est ce côté-là. Voilà, comme ça. Et comme ça, on n'a plus qu'à remettre un tout petit coup de fard à paupières de ce côté en pinceau et on estompe bien jusqu'au coin interne et externe. Voilà pour ce que ça donne. Donc là, pour le coup, elles sont super poudreuses. Je confirme, elles sont super poudreuses, mais qu'est-ce qu'elles sont bien. Donc voilà, ça c'est super pratique. Maintenant, je viens à mettre donc le fond de teint zéro défaut. Je me mets le fond de teint zéro défaut, je pense que vous le connaissez celui-là à force. Hein, je mets juste 2 pompes ici et là. Je fais ça, je referme pour éviter les accidents. Je viens prendre mon pinceau 1 et mon petit pinceau boule pour le là. Et je vais venir à commencer à mettre et à l'appliquer ici. Donc, est-ce que le problème, c'est que moi, vous voyez, j'aime bien vous faire des tutos de make-up comme ça. C'est vrai que là, j'en mets jusqu'au ras de cils et après, je refais des retouches avec tout simplement avec le pinceau boule. Je referai ça. Je retoucherai bien sûr là. Donc là, je reprends un peu de matière pour cacher ce bouton là. J'ai un bouton qui fait horrible sur la peau, qui est horrible. Donc voilà. Hop, je reprends un tout petit peu de matière pour ici. Voilà. Franchement, on voit entre le avant et le après, je trouve que c'est plutôt un bon truc quand même. Franchement, comme fond de teint, il est bien pigmenté. Hein. Franchement, c'est de ouf hein, quand même. Hein. Donc là, j'en ai mis 10 fois trop. Attendez, je vais pousser un peu parce que j'ai pas de place pour mon miroir d'à côté. Donc voilà, là j'ai plus de place. Parce que il s'estompe super bien. Il y a vraiment il est vraiment incroyable comme fond de teint.
Franchement, il est très très incroyable. Il est pigmenté, il est chouette à porter, il est agréable à appliquer. Il fait pas trop de traces comparé à certains pinceaux. Ouais, je vous le dis, à certains pinceaux. Donc voilà. Donc là, je vais faire ici aussi. Hop, un petit peu ici. Bah, je trouve quand même que ce fond de teint, il est même super agréable à l'application. J'en ai un autre de fond de teint. C'est un fond de teint qui est normalement plein éclat. Donc, je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je sais pas ce que ça va donner, parce que je l'ai pas encore essayé. Donc, voilà. Et avec le petit pinceau boule, je vais venir prendre donc le petit pinceau boule à tapoter le restant qu'il y a sur la main et je viens à mettre vraiment au bord de l'œil, vraiment au ras de cils comme ça. Et je viens aussi à estomper avec le pinceau boule. Ça fait vraiment trop bien. Donc là, ici. Et je viens aussi à en mettre là, parce que j'en ai pas mis beaucoup, donc là. Et dès qu'après ça c'est fait, dès que tout est fait, généralement, je fais ça. Et après, donc, je re-estompe avec le pinceau 1. Donc voilà. Donc là, et ensuite après, donc là, vous voyez que c'est pas très bien estompé, mais je vais l'estomper encore une fois, comme ça. Et là, mon fond de teint, il est bien mis. Voilà. Donc là, je vais retoucher encore quelques petits trucs pour que ça soit bien correct. Voilà, donc là, j'en ai vraiment plus du tout de fond de teint. Je suis trop contente. Juste à faire vers le coin, là, ici, entre la racine des cheveux. Donc voilà. Franchement, je trouve que ce fond de teint est pas mal. Et en plus de ça, je sais pas si vous voyez, mais depuis que je me nettoie la peau avec le nettoyant, je n'ai presque plus de peau. Je suis trop contente. Et ça, c'est super agréable et c'est nickel. Donc maintenant, je vais passer au blush. Par contre, je vais pas faire comme la semaine dernière. Je vais pas en mettre trop. Donc voilà. Donc au niveau du blush, cette fois-ci, je vais prendre le blush du dessus, donc le blush fleur de cerisier. Voilà, je viens à gratter. Par contre, pareil, très poudreuse. Les pinceaux sont assez bien. Donc voilà. Voilà, comme ça. Déjà, vous voyez, j'ai plus de couleurs. Mais moi, ce que je fais, c'est que je viens à en mettre donc 2 couches à la droite et 2 couches à la gauche. Comme ça, au moins, ça fait un air moins vampire, etc. Déjà, je pense que c'est même mieux. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire aussi de l'autre côté. Donc, j'en mets que 2 parce que si j'en mets plusieurs, ça va faire trop rouge. On dirait que j'ai trop bronzé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc ici, je vais en mettre une application, déjà pour commencer. Et franchement, on voit, mais la pigmentation, trop bien. Franchement, j'adore. Ensuite, après, je reprends un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et ensuite, on vient à faire pareil, toujours de la même façon, comme ça. Et je suis peut-être pas pro, mais ça va. Mais ça va. À la caméra, vous voyez que j'ai une grosse tache ici, mais pas là. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Bon, maintenant, dès que ça c'est fait, je viens à poudrer mon teint. Donc, comme d'habitude, je poudre mon teint avec la poudre libre fixante et floutante. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant qu'on a mis le blush et le fond de teint, enfin le fond de teint et blush, on va faire la poudre. Donc maintenant, la poudre, c'est une poudre libre. Alors, c'est une poudre libre, fixante et floutante. Alors, je voyais au départ qu'elle avait enlevé un petit peu sur les joues, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc c'est pas grave. Donc on a une petite houppette comme ça, comme dans toutes les poudres libres. Et maintenant, je viens à commencer à fixer le teint comme ça, quitte à en remettre un petit peu. Voilà. C'est surtout sur les joues que je voudrais un petit peu faire ça. Donc voilà. Parce que sur les joues, des fois j'en ai mis trop, 10 fois trop de ce côté. J'ai l'impression que j'en mets trop.
Je sais pas si c'est moi ou truc comme ça, mais franchement, honnêtement, ça va, hein. Il y a pas, ça décale pas trop la matière. Ça va. Mais je vais peut-être en remettre un tout petit peu plus de poudre parce que celle-là, elle est bien parce que une fois j'en avais remis un peu et j'avais fait ça comme ça et ça avait enlevé quasiment toute la matière en fait. Mais on va se mentir qu'elle est pas mal. Donc voilà pour la poudre libre, donc vraiment très sympa. Elle est floutante un petit peu, on va dire, voilà. Et par contre, elle fixe bien et elle ne sent pas et ça c'est juste top. Bon, après, donc dès que j'ai fini ça, je vais passer aux deux derniers trucs qu'il faudra que je fasse. Donc voilà. Maintenant, je vais me recourber les cils et dès que c'est fait, je vais mettre un nouveau mascara. Ouais. Bon, bah voilà, je me suis recourbé les cils avec mon recourbe-cils de Glamour, voilà. Et il est vraiment pas mal, il recourbe bien les cils là. Et donc maintenant, j'ai décidé de mettre le mascara Intense Métamorphose. Donc c'est un mascara volume, longueur et courbe. Alors, bien sûr, il courbe. Donc la brosse, elle se situe comme ça. Très bien à l'application. Enfin, je sais pas, j'ai jamais essayé ça. Donc déjà, le point positif de ce mascara, il est déjà bien pigmenté. Ça, c'est super bien. Et en plus de ça, il ne fait pas de paquet. Alors ça, c'est bien. Je sens que je vais aimer ce mascara-là parce que franchement, je cherche un mascara qui convienne à mes cils. Même l'autre, le mascara, le cil miraculeux, il est pas mal du tout. Alors moi, j'ai pas besoin d'en mettre 36 couches, bien sûr. Donc je vois qu'il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, j'en mets pas deux couches, j'en mets juste un. Et vraiment, on voit vraiment la courbure. Je sais pas si vous voyez la courbure, mais vraiment très bien. Eh ben franchement, je pense que je vais l'adopter dans ma routine make-up celui-là, mais pour l'instant, je teste un par un. Donc là, je vais pas tester le waterproof parce que j'en ai un du même mais en waterproof en full size, mais non. Et ensuite, en dernier, je vais utiliser le Yves Rocher, le rouge élixir, le grand rouge, l'élixir de la teinte 107, jamais utilisé, c'est un très morose. Donc je vais faire ça tout de suite parce que j'ai vraiment chaud, donc voilà. Donc ça, il faut savoir que c'est une très bonne idée d'avoir acheté donc ces genres de produits chez Yves Rocher. Parce qu'il faut savoir que Yves Rocher, au niveau de la pigmentation et tout. Donc dans la vidéo de la semaine dernière, vous avez vu qu'il y avait des nouveautés. Voilà, il y a des nouveautés en make-up là. Donc j'ai choisi plus des make-up du style printemps-été. Donc là, je vais essayer avec vous donc la teinte 107 parce que j'ai la teinte 107, 110, 111 et 112. Et on va tester ça avec vous. Wow. Ah là là, je suis fan. Non mais sérieux, je suis fan. Non mais sérieusement, je suis super fan de ce grand rouge l'élixir. En plus, il est léger, il est agréable à mettre, il est pas comme les autres en fait. Ils sont tout simplement pas comme les rouges élixir gloss. Mais là, vraiment, je trouve que c'est parfait. Oh my God, j'adore cette couleur. Rose comme ça, c'est vraiment pas mal. En plus, ils sont en 7 millilitres, il y a de quoi faire. Et voilà pour ce petit tuto de make-up du tuto de make-up printemps saison 1 épisode 2. J'espère que cette vidéo vous plaît. Déjà pour commencer. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Je vous mettrai en barre d'infos tous les réseaux sociaux ainsi que les références. Exactement. Et on se dit à mardi prochain pour pour une vidéo. Gros bisous à vous. Prenez soin de vous et
Souriez.